Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'intelligence intrapersonnelle et du troisième chakra. Lorsque les parents utilisent leur enfant comme un objet, ils bloquent le développement de ces intelligences et provoquent de graves dégâts sur ces chakras puisqu'ils empêchent la personnalité de cet enfant de se développer correctement. Le problème n'est pas nouveau, il a donc été créé par les publicitaires et entretenu par les parents. Mais contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, le phénomène ne date pas des années 2000, mais remonte à beaucoup plus loin. Chaque campagne publicitaire demande des visages nouveaux. Les agences recrutent des centaines d'enfants. Mais comment travaillent-ils? Dans quelles conditions? Il faut les aimer. Si on les aime, tout se passe très bien. Et ça, ils ont un instinct, les gosses, ils le sentent. S'ils sont avec un photographe ou une rédactrice qui ne les aime pas, c'est comme les animaux, vous savez, ils fuient. Et s'ils sont bien, que ce soit dans un studio dehors, dans un champ ou n'importe où, ils sont merveilleux. Alors à nous c'est plus une question de les diriger, si vous voulez, un peu comme un directeur d'acteur. Il faut connaître la psychologie des enfants, puis c'est tout. Un enfant gagne combien par heure? Avec les journaux, 50 francs, et pour la publicité, 60 francs. Il travaille combien d'heures par jour? C'est très variable. Il travaille effectivement, par exemple, un enfant peut être payé 2 heures pour avoir fait 10 minutes de photo. À partir du moment où il arrive chez un photographe, jusqu'au moment où il repart, il est pris en charge. Vous êtes la maman de Laure, elle a quel âge? 3 ans et demi. Laure gagne combien pour une heure de photo? Ça dépend si c'est pour des photos ou si c'est pour de la publicité. Ça varie entre 50 et 60 francs. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? Eh bien, je dépense la plupart du temps pour tout le monde, aussi bien pour elle que pour nous. Vous pensez que c'est pas un peu gênant qu'une mère prenne l'argent que gagnent ses enfants? Non, parce que finalement, je le dépense pour elle la plupart du temps. Est-ce que ça vous gêne pas de faire travailler votre fille? Elle travaille pas énormément. Qu'est-ce que tu fais de l'argent que tu gagnes? Maman m'achète des affaires, des choses qui me plaisent, que j'ai envie. Elle t'en donne un peu? Ben non, elle m'en donne pas, mais en fait c'est comme si elle m'en donnait puisqu'elle m'achète des affaires et ce que je veux. Est-ce que tu as l'impression de faire des photos justement pour gagner de l'argent? Non. Enfin un peu, mais c'est surtout parce que je sais pas. Dans certains cas, l'enfant gagne plus que le père. Alors que pensez-vous de ses parents? La réponse me paraît très simple, c'est une situation parfaitement inacceptable puisqu'il y a exploitation de l'enfant sur un plan commercial. Je crois que finalement on va retirer le chandail. Hein, d'accord? Allez, on le retire. Vite, 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 vite. Hop, ça y est, tu le retires à tout à l'heure. Voilà. Très bien, la chemise aussi. Oh, comme un champion, fantastique. Voilà, tu retires tes chemises aussi. Voilà, bien. Voilà. Très bien. Moi, je crois que c'est une très bonne idée. Et tu reprends la plate, et on y va. D'accord? Attends, je mets ma synchro, et on y va. bien coiffer. On y va, on y va, on y va, on fait les yeux pointus, pointus, pointus. Hein? Je crois que on peut parfaitement accepter la photo pour un enfant jeune, et en tout cas avant l'âge de la préadolescence. Il s'agit là d'une habitude qui, je crois, ne peut être préjudiciable à l'équilibre de l'enfant et de la famille. Par contre, j'émettais les plus expresses réserves tout à l'heure en ce qui concerne le même problème lorsqu'il s'agit de filles aux portes de la préadolescence. Tant d'ailleurs pour leur propre évolution que pour ce que pouvait comporter de troubles la démarche des parents à leur égard. Enfin, vous évoquiez le problème très particulier, je crois devoir encore le souligner, de ces enfants qui ramenaient de véritables salaires à la maison par l'intermédiaire de photos de mode. Dans ces cas-là, le procédé est parfaitement condamnable. Il est condamnable au nom d'une morale, il est condamnable aussi parce qu'il déplace les rôles parentaux et met l'enfant dans une situation qu'il ne peut assumer sur le plan psychologique et sur le plan affectif. C'est vrai que les jeunes filles veulent devenir des femmes de plus en plus jeunes, et ça tout le monde le sait, on en est conscient. Des gamines maquillées et habillées pour faire plus grandes que leur âge, le phénomène n'est pas nouveau. Mais il commence de plus en plus jeune.
Il n'y a qu'à descendre dans la rue pour s'en rendre compte. La sexualisation précoce s'impose partout. Toute une génération influencée par des affiches de plus en plus osées. Des clips vidéo, à la limite de la pornographie. Résultat, les fillettes s'identifient aux stars et elles veulent leur ressembler. Ressembler à Miley Cyrus, la comédienne de la série Hannah Montana, qui est devenue à 15 ans l'icône des petites filles. Elle a fait scandale en mettant en ligne des photos d'elle en petite culotte. Près de Bruxelles, comme tous les jours, Isabelle vient chercher sa petite dernière à la sortie de l'école. Celle à qui elle passe tout. Pearl, 9 ans. Elle est où, maman, chou? Elle arrive. Allez, on donne la main. Une petite fille, en apparence comme les autres. D'ailleurs, sur le marché, quand elle a un coup de cœur pour un accessoire, elle demande d'abord l'avis de sa maman. Elle n'a que 9 ans, mais déjà des goûts de femme. Pearl ne trouve rien à se mettre parce qu'elle ne veut plus s'habiller comme les petites filles de son âge. Et en ce moment, elle craque pour le léopard, qui renvoie au code de l'érotisme et au monde des adultes. On va aller avec un géant. Le léopard, c'est sexy un peu, non? Pardon? Le léopard, c'est sexy un peu, non? Oui, pour eux, oui. Mais bon, vous savez, même les petites filles de 3-4 ans, elles portent du léopard ici. Hein. Il existe des tenues pour elles de 3-4 ans. Donc, ouais, franchement, c'est tout petit comme ça, c'est tout mimi. Moi, j'ai la petite de ma copine, elle a 2 ans, toute petite, toute mince, mais déjà du léopard. Hein. Faudrait la voir, hein. Pas demander ce que ça va donner à 10 ans. Hein. Pearl a le droit de se maquiller depuis qu'elle a 7 ans pour faire comme maman. Un bronzer, un bronzer. Elle rêve d'en faire son métier. Mais est-ce que ça correspond à une envie d'être femme aussi? Moi, oui. Moi, non. Enfin, bientôt, on va devenir femme, on va devenir jeune. Enfin, oui, c'est vrai. Pour moi, c'est déjà une ado de 13-14 ans, quoi. Parce qu'elle fait pas ses 9 ans. Elle fait plus que ses 9 ans. Elle copie sur maman. Et elle est gênée de le dire, mais c'est maman crachée, quoi. C'est tout ce que maman est là, oh maman, je peux le prendre. Je dis, si tu sais le mettre, tu mets t-shirt, tout, mais tout ce que j'ai moi qu'elle sait mettre, elle me le prend. Les parents poussent leurs enfants à devenir mannequins parce que cela paye bien, mais aussi pour ressembler à ce qu'eux-mêmes auraient voulu être. Ils finissent par se persuader que c'est l'enfant qui éprouve le désir de s'affubler comme un adulte, car c'est un moyen comme un autre de se donner bonne conscience. En réalité, ils obligent l'enfant à mettre sa personnalité de côté pour en adopter une qui n'est pas la sienne, mais celle qu'ils ont créée de toutes pièces pour correspondre à l'idée qu'ils se font, eux, de ce qu'est la célébrité. Ainsi dépouillé de son identité, l'enfant grandit dans la peau d'un autre. Mais il change, son physique se modifie. Alors, pour rester au top, il sera obligé de modifier aussi ce corps par tous les moyens à sa disposition. Consciemment ou inconsciemment, ses parents bloquent le développement de l'intelligence intrapersonnelle de leur enfant. Cette intelligence intrapersonnelle est celle de la construction de la personnalité, de la réflexion et de l'introspection. Elle permet d'apprendre à se connaître, à savoir qui l'on est et où l'on va, d'analyser et gérer ses sentiments et ses émotions, d'avoir des idées et des opinions personnelles, d'être indépendant. Lorsque le développement de la personnalité est bouleversé de cette façon, cela a de graves répercussions sur le 3e chakra, car il contrôle l'estime de soi, le pouvoir personnel, la force de caractère et la volonté, donc la construction de la personnalité. Ce 3e chakra peut provoquer des personnalités narcissiques et dépendantes, des gens ayant un besoin excessif d'admiration, un sentiment de supériorité, une quête permanente d'attention et un constant besoin d'être pris en charge. Pour beaucoup d'enfants mannequins, lorsqu'ils grandissent, il ne reste que le souvenir de l'époque à laquelle ils étaient regardés et admirés. Quand ils tombent dans l'oubli, quand ils sont rejetés des castings, il leur reste la dépression, la drogue, l'alcool, la peur de la solitude et le suicide, car cette solitude peut devenir terrifiante pour quelqu'un ayant connu la lumière des projecteurs. J'ai toujours pensé que je n'étais personne, et la seule façon pour moi de devenir quelqu'un, c'est d'être quelqu'un d'autre. Cette phrase est de Marilyn Monroe, qui dut toute sa vie dissimuler sa véritable personnalité pour adopter celle que les autres attendaient d'elle.